Bonjour à tout le monde. Oublions les massacres, les guerres mondiales peut-être qui, selon le président serbe, se déclencheraient dans quelques mois. Une plus grande terreur hante les nuits des familles françaises ces derniers jours. Il s'agit de Parcoursup. Alors, à très gros traits, de quoi s'agit-il? C'est une plateforme française centralisant et gérant à l'échelon national l'entrée des jeunes dans l'enseignement dit supérieur. Et il ne s'agit nullement d'un cas isolé ou d'une exception. Dans de plus en plus de domaines, quand un problème quelconque se présente en France, on crée un dispositif central ou une plateforme nationale centralisée. On l'a fait avec l'autisme, on l'a fait avec le doctorat. Désormais en France, tous les aspects de la vie d'un doctorant sont gérés par la plateforme Adum, dont la gestion quotidienne s'avère de la plus haute complexité. La liste serait longue. Adum, on dirait le nom d'un jeu ou d'un film d'horreur, et le plus souvent les noms de ces grandes plateformes sont un acronyme, une façon de rendre plus courte une appellation administrative compliquée. Après l'URSS, la France est, je crois, la patrie de ces acronymes. J'ai souvent été frappé à quel point dans les événements internationaux, par exemple autour du handicap, les gens issus de n'importe quel pays pouvaient dire dans un langage simple et universellement compréhensible dans quel type d'endroit ils étaient ou travaillaient, à l'exception quasi invariable des délégués français, dont la parole et la pensée s'articulent autour des sigles administratifs, avec la conviction qu'il soit d'une part impensable qu'il en soit autrement et que d'autre part ces sigles soient universellement connus. Dans le cas des grandes plateformes nationales de type Parcoursup, des efforts inouïs ont été déployés pour bien faire. Contrairement au style soviétique, on voit que l'impossible a été fait pour rendre l'apparence du site épurée, pour que les images en soient sympathiques. Oui, la plateforme rationalise, simplifie, donne une vue d'ensemble de toutes les formations disponibles. Voilà qui est formidable. Et admettons l'hypothèse que tout cela soit exact et que la plateforme soit parfaitement fonctionnelle à un moment donné, ce qui reste à prouver. Des conséquences imprévues, des effets pervers si l'on veut, viennent ruiner tout le magnifique édifice. D'une part, l'atmosphère absolument délétère qu'engendre l'idée que tous les problèmes que vous rencontrez soient dus à l'État. Si vous achetez votre pain chez le boulanger et qu'il y a un problème, vous saurez que c'est à cause du boulanger. Vous sollicitez une grande plateforme nationale avec drapeau et signe de majesté et problème il y a, eh bien vous savez que la faute en incombe à l'État. L'ennui, c'est que vous pouvez mener une vie heureuse tout en étant brouillé avec tel ou tel boulanger. Mais si vous avez des rancunes graves contre l'État, les choses se compliquent. Et si beaucoup de gens passent par la même case, eh bien toute la société se délite. Et les soupçons d'ailleurs émergent, se multiplient. L'algorithme de Parcoursup est-il truqué pour avantager telle ou telle catégorie de la population? Impossible de le savoir. D'autre part, les grandes plateformes centrales rendent la vie infernale au cas particulier, et ils sont nombreux. Ah, bien sûr, on aurait envie de citer le handicap, mais je suis de plus en plus convaincu que la vie humaine elle-même est une succession de cas particuliers, de moments particuliers. On ne peut la rationaliser, la faire entrer dans un cadre administratif unique et central. Elle se déroule plutôt par arrangement informel, ponctuel. Certains diront « Dieu merci, je suis vieux ». Mais tant d'autres personnes trouveront une solution autre et simple. Le monde est vaste, et en le parcourant, on constate à quel point tant de vanité sociale ou politique pèse peu par rapport à ce qui compte vraiment dans la vie. Merci beaucoup, bonne journée.